Bonjour à tous, bonjour chers passionnés, chers amoureux de la cuniculture. Vous me connaissez, c'est Fitzgerald Aurel, délégué de Ibido Farming. Passionné, spécialiste en élevage de lapins et depuis quelques temps, je vous partage des astuces que vous pouvez mettre en pratique pour débuter cette activité et être rentable en 2025. J'ai commencé à vous parler de la génétique, c'est-à-dire de la race de lapins que vous pouvez élever. On a parlé également de l'environnement, du bâtiment que vous devez mettre en place pour mettre les animaux dans de bonnes conditions afin de pouvoir rentabiliser. Alors aujourd'hui, il me plaît de vous parler de ce troisième pilier parmi les quatre les plus importants que vous devez respecter pour pouvoir rentabiliser votre ferme d'élevage cunicole. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation. L'alimentation. Mais avant tout propos, je voudrais qu'on fasse une nuance entre alimentation et nutrition. Parce que oui, en élevage de lapins, il y a une différence. Il y a une différence entre alimenter et nourrir les lapins. L'alimentation, en fait, ça a un rapport avec ce que vous donnez à manger à vos animaux. On parle là de l'aliment, de sa qualité, de sa forme et tout ça. Ça, c'est l'alimentation. Quand on parle de nutrition, on va un peu plus en profondeur et on parle là des quantités exactes que vous devez servir à chaque type ou bien à chaque catégorie de lapin, puisque évidemment, il y a différentes catégories. Vous avez les femelles reproductrices, vous avez les mâles, vous avez les lapereaux en engraissement et tout. Donc, il y a des quantités exactes à pouvoir servir à ces différentes catégories. Alors, si on finit de faire cette nuance et aujourd'hui, on parle de l'alimentation. Mais avant d'entrer également dans l'alimentation proprement dite, je pense qu'il faut faire et qu'il faut savoir, qu'il faut avoir d'abord une connaissance profonde des besoins nutritionnels des animaux selon les différents stades physiologiques. Parce que comme je le disais tantôt, il y a différentes catégories. Les femelles reproductrices ont des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux des mâles reproducteurs, qui ne sont peut-être pas les mêmes que les lapereaux. Alors, il est essentiel de connaître les besoins nutritionnels de chaque catégorie. Alors, quand on prend les femelles reproductrices, elles ont des besoins pour entretenir leur corps. Elles ont des besoins de thermorégulation. Elles ont des besoins de croissance, surtout pour celles qui n'ont encore jamais mis bas. Celles qui ont mis bas une première fois, une deuxième fois, elles sont encore en train de grandir, donc elles ont des besoins de croissance. Elles ont des besoins pour assurer la gestation, des besoins pour la croissance des fœtus qui sont à l'intérieur. Elles ont des besoins pour la production de lait. Donc, elles ont tout un tas de besoins. Donc, il leur faut un aliment assez spécifique. L'aliment des femelles reproductrices doit être assez riche en protéines, riche en énergie, puisque pour satisfaire, pour couvrir tous ces besoins, elles ont besoin, excusez la tautologie, de faire des en énergie pour cela. Alors, quand on prend les lapereaux, eux aussi, ils ont des besoins spécifiques, c'est vrai. Ils ont des besoins d'entretien, ils ont des besoins surtout de croissance puisqu'ils vont grandir. Mais les stades ne sont pas les mêmes. Vous savez, quand ils sont encore avec leur maman, ils sont encore bébés, ils sont encore tout jeunes, ils ont besoin de plus de fibres dans leur alimentation puisque leur système digestible doit se mettre en place et tout. Ils ont des besoins en fibres. Quand on prend les fibres, il y a différents types de fibres. Il y a les fibres digestibles, les fibres non digestibles. Ça, c'est pour aller plus en profondeur. Donc, les lapereaux ont besoin que leur alimentation soit plus riche en fibres et moins riche, un peu moins riche en protéines quand ils sont encore à leur début. Quand ils vont passer un certain cap, ils pourront aller sur une alimentation qui est plus riche en protéines pour leurs besoins de croissance. Alors, quand nous prenons maintenant les mâles reproducteurs, eux également, c'est vrai, ils ont des besoins de croissance, ils ont des besoins d'entretien, de thermorégulation, mais en dépit de tout ça, ils ont des besoins pour pouvoir produire de la semence de bonne qualité. Parce que si la
la taille de la portée ou bien le nombre de l'apéro ou bien en tout cas ce que la femelle va donner à la mise bas dépend également de la qualité de la semence du mâle qui a été utilisée pour la saillie. Donc les mâles ont besoin également d'un aliment plus fibreux, un peu moins riche en protéines et pas vraiment riche en énergie pour ne pas qu'il s'engraisse. Alors, donc quand on met tout ça ensemble, vous convenez qu'il est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir un aliment mixte. J'entends plusieurs éleveurs dire que moi, j'utilise un aliment mixte dans mon élevage. Ce n'est tout bonnement pas possible parce que vous voyez avec moi que les besoins des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un seul aliment mixte qu'on utilise pour tout l'élevage. Ce n'est pas possible. Il existe différents types d'aliments que nous utilisons. Alors, quand on va dans le côté formulation pour arriver à produire toutes ces catégories d'aliments, surtout au Bénin, nous avons une panoplie de matières premières qu'on utilise, les différents tourteaux, soja, arachides, les palmistes. On a toute une panoplie de matières premières pour pouvoir formuler les différentes catégories d'aliments. Mais là également, il y a un problème. Il ne s'agit pas, ou bien il ne suffit pas de mettre toutes les matières premières ensemble, les donner aux lapins pour qu'ils les mangent. Il est vrai, ils vont manger ce qu'on leur sert, mais est-ce que ça répond convenablement à leurs besoins? Est-ce qu'on ne met pas, par exemple, trop de maïs dans une alimentation? Quels sont ça, bien évidemment, des effets néfastes, mais les animaux vont manger. Donc, cela ne veut pas dire que c'est tout ce que le lapin mange qui est idéal pour lui. Il faut pouvoir bien formuler. Alors, dans cette optique, nous, on ne parce qu'on dit qui trop embrasse mal étreint. On préfère confier cette branche ou bien cette partie de la formulation d'aliments à des spécialistes qui s'en occupent pour nous donner à nous le temps et les moyens d'être concentrés sur l'élevage, d'être concentrés sur la production. Et c'est vers ça qu'aujourd'hui nous devons aller. Quand nous prenons les grands groupes en Europe, ils se sont vraiment spécialisés. Il y a les éleveurs à part, il y a les formulateurs d'aliments à part, il y a les vétérinaires à part, il y a les abattoirs à part. C'est ici que tout est mélangé et ça ne nous permet pas vraiment de nous en sortir. Donc aujourd'hui, c'est vers ça que nous devons aller. Pour le moment, nous avons fait le choix de confier l'alimentation de nos sujets à des spécialistes. Donc, nos aliments sont importés. Couramment, on sait qu'il y a deux types d'aliments. Deux. Il y a l'aliment maternité et il y a l'aliment engraissement. Mais chez nous, on a 4 types d'aliments. On a l'aliment maternité, on a un aliment péri-sevrage qu'on utilise lorsqu'on veut sevrer l'apéro pour éviter les cas de diarrhée après le sevrage et tout. Il y a l'aliment engraissement proprement dit qu'on utilise lorsque les animaux sont vraiment en phase d'engraissement. Et il y a un dernier qui est un complément alimentaire qu'on utilise, qu'on donne aux femelles à des stades bien précis de leur carrière. Donc, à des stades bien précis. Donc, voilà, nous avons fait les tests et ça a vraiment marché. On s'apprête à importer en plus grande quantité, surtout au Bénin. On a déjà fait des importations en Côte d'Ivoire où c'est déjà disponible et tout. Mais ici, on en fera très, très bientôt. Maintenant, si vous voulez quand même formuler votre propre aliment ou bien vos propres aliments, prenez en compte le fait que chaque stade, chaque catégorie de lapin a des besoins nutritionnels bien précis et qu'il faut formuler l'aliment en conséquence. Alors, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai de la forme de l'aliment. Est-ce qu'il faut donner du fourrage? Est-ce qu'il faut donner de l'aliment farineux ou bien de l'aliment granulé? Et tout ça, on va en parler dans une autre vidéo. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous, comment est-ce que vous nourrissez vos
lapins? Avec quel type d'aliment? Est-ce que c'est un aliment mixte que vous utilisez? Ou bien c'est quel type d'aliment vous utilisez pour nourrir vos lapins ou bien pour alimenter pour le moment vos lapins? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.